Une cour encore vide de ces 482 élèves attendus, mais pour les 43 enseignants du collège Charlet de Remiremont, comme pour les 850 000 professeurs, personnels d'éducation et d'orientation en France, c'était déjà l'heure ce vendredi de la pré-rentrée pour préparer cette année marquée par de nombreuses mesures annoncées par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Changement d'abord du côté des fiches de paie, avec comme l'an dernier l'augmentation du point d'indice après plusieurs années de gel et une revalorisation des salaires de tous les enseignants. Et par les temps qui courent, tout est bon à prendre. Aujourd'hui, il y a une petite revalorisation, ça fait du bien? Oui, effectivement, parce que je pense qu'on est beaucoup d'enseignants à pas du tout compter le nombre d'heures qu'on fait. Et donc voilà, ça peut permettre un petit plus à la fin du mois, effectivement. Donc c'est quelque chose de positif. Autre mesure, le pacte enseignant qui prévoit, si les professeurs sont volontaires, de s'engager tout au long de l'année à effectuer des missions supplémentaires moyennant indemnisation. Un premier pacte qui concerne les remplacements de courte durée, fortement rémunérés pour les enseignants et défiscalisés pour que justement les élèves puissent bénéficier de l'ensemble des heures qui leur sont dues. La deuxième partie donc concerne l'engagement sur les devoirs faits. Donc là encore, un gros coup de pouce pour les élèves et ça va faciliter le travail en famille. Et enfin, le dernier volet donc, qui concerne toutes les autres missions qu'on peut trouver dans certains établissements. Comme des temps de découverte des métiers. Il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent que les métiers de leur famille et c'est bien de leur ouvrir le monde industriel aussi. Parce que nous, dans le collège, c'est souvent tous les métiers au niveau culturel. On essaye, quand on fait des visites, on y voit le côté artistique souvent, mais il y a d'autres pans qui ne sont pas visibles et c'est bien aussi pour les élèves de les découvrir. J'ai signé un pacte sur les missions d'appui aux élèves à besoins particuliers. Parce que je suis coordonnatrice Ulysse, donc je m'occupe déjà des élèves en situation de handicap. Des missions finalement que je faisais déjà l'année dernière, mais là ça va être valorisé, donc voilà, il y aura peut-être un peu plus de choses, mais c'est des missions de conseil auprès des autres enseignants. De leur côté, les syndicats dénoncent le principe du travailler plus pour gagner plus, et ce qui ne sont souvent que des effets d'annonce. Ils attendaient plus du côté des salaires. Qu'on arrête de nous amadouer avec des primes ou avec ce pacte qui... une prime en échange de travail supplémentaire, c'est pas une augmentation. Surtout que, je rappelle que la dernière étude sur le temps de travail des enseignants, c'est 43 heures hebdomadaires. Donc est-ce que faire travailler plus encore les enseignants est une réponse à la question salariale? La réponse est sans doute non. Et d'ailleurs, pour les premiers chiffres là, qui me sont remontés ce matin, au niveau de la pré-rentrée, ces unités de pacte ne sont largement pas toutes distribuées pour l'instant. Dans le premier degré, hier, la DAZEN nous a signifié que qu'il y avait à peu près 1000 unités de pacte à distribuer. Il y en a seulement 110 qui avaient trouvé preneur hier matin. Alors la crise des vocations et l'attractivité du métier, c'est difficile. Donc il y a ces petites revalorisations qui peuvent peut-être avoir un impact, mais il faut voir aussi que les conditions de travail sont pénibles la plupart du temps, parce que on manque de personnel. On manque de personnel aussi, tout ce qui est pas enseignant et qu'on ne voit pas forcément, mais tous les réseaux d'aide, les AESH, les psychologues scolaires, les médecins de l'éducation nationale, et tous ces personnels qui viennent entourer l'élève et favoriser son apprentissage font souvent défaut. Au collège Charlet, 60% des professeurs ont, semble-t-il, signé ce pacte enseignant. La rentrée des classes, c'est à partir de ce lundi 4 septembre, dans un contexte de démographie scolaire en baisse.